vous répète que je suis une grosse merde en pâtisserie. On vous embrasse. Bienvenue dans les entrailles des seigneurs. J'ai envie de vous raconter l'histoire de ma mousse au chocolat du patron. On peut parler que les gens ne s'abonnent pas. Ouais, il y a un problème. Voilà. Je suis allé voir mon ami Bart qui travaille chez Google. Voilà, c'est la marque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la chaîne, elle se porte très bien. On a un beau bébé. Ouais. Et ça, c'est grâce à vous. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez followé. Et là, ça doit être juste insupportable de voir cette vidéo avec un cadrage comme ça. Ce que je veux, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne. Abonne-toi, je veux un peu plus de tac-tac, tu vois. Un peu de tac-tac. Il faut abonner ma chaîne. Abonne-toi, moi, ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va faire une recette. On va faire la mousse au chocolat. Je suis nul en pâtisserie. J'ai jamais fait de pâtisserie de ma vie. J'aime pas la pâtisserie parce que j'aime pas la manger. Je ne la comprends pas. Et je comprends les gens, mais je comprends pas ceux qui préfèrent le sucré au salé. Non, je déconne, je vous aime quand même. C'est une technique qu'il y a dans les restaurants. Les mecs, en fait, ce qui se passe, c'est que ils se disent tiens, on va finir un peu plus tôt ce soir. Il y en a marre d'attendre les dernières commandes. Et quand il y a les dernières commandes, après, il faut laver la cuisine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mecs genre toujours bien organisés. Ce qu'ils font, c'est que ils calculent, dernier client arrivé, ils disent bon bah il nous restera tant de desserts à envoyer, machin. Hop, ça nettoie le poste, machin. Et après, ça tire un film sur le poste. Comme ça, ils peuvent continuer à travailler, genre tu peux travailler dans des assiettes. Oh merde, j'ai mis un peu d'huile dessus et tout. Mais avant de partir, ce qu'ils font, et voilà, ils enlèvent leur film. Et bonne soirée mon chef. Et après, merci, au revoir, tout est propre. Et ils ont gagné du temps. Bon, c'est malin de faire ça. Moi, j'ai jamais fait ça parce que je trouve pas ça très écologique. D'ailleurs, tu sais comment on l'a appelé la mousse au chocolat? Non. La Louis XVI. Oui, c'est moi qui l'ai vu comme ça. Oui, mais il m'a dit, Hamza, c'est lui qui avait trouvé le truc. Ouais, je lui ai demandé sur la page Wikipédia de la mousse au chocolat. Il m'a dit un peu plein d'infos, d'où ça venait, quel pays, machin et tout. C'est où? C'était un chef suisse. Putain, j'aurais dit autrichien, moi. C'était un chef suisse, mais ça a été fait pour Louis XVI. Putain, tu crois qu'on va me créer un truc, moi? Tu veux quoi pour ton anniversaire comme gâteau? Un Saint-Honoré, une mousse au chocolat, un fraisier, un pince-main, tu veux quoi? Trop stylé. Alors, mousse chocolat, 50%. 600 g de chocolat, 18 œufs, 400 g de beurre. Donc, chocolat avec le beurre. Je pense qu'il faut le faire fondre, non? Oui. Ensuite, tu mélanges les œufs avec le sucre et le sel, les blancs en neige et les jaunes à part. Bon, ça doit être ça. Écoute, moi je m'occupe de chercher le chocolat et toi tu t'occupes du reste. C'est parti. Ok, une tablette de beurre. Juste tac, tac. Un peu de tac, tac. Follow, abonnez-moi. La mousse Célestin, il nous faut 600 g de chocolat. D'accord? Donc là j'ai pris un chocolat noir, chocolat à 70%. Je le mets dans un bol en métal. Je prends une casserole, je vais la faire chauffer et je mets mon bol au bain-marie. Donc bain-marie, c'est mettre quelque chose dans une eau métal pour conduire la chaleur. Plastique, ça fond et ça ne conduit pas la chaleur. Le pire ennemi du chocolat, c'est l'eau. Donc mon conseil, c'est de bien essuyer l'eau qu'il y a dans un bol. Alors, je vous répète que je suis une grosse merde en pâtisserie. Mais que bon, bah dans la vie, il faut aussi faire des choses qu'on n'aime pas. Ensuite, il y a 18 œufs entiers. Donc on va prendre les 18 jaunes. On va mélanger avec les 120 g de sucre et on va les blanchir et le reste des blancs on va les monter en neige. Ok, chocolat, après il faut mettre avec le beurre. Donc on va faire fondre, on va mettre le beurre. Donc là en gros ils me disent qu'il faut que je mette 90 g de beurre dans le chocolat. Hop, et tu regardes une plaquette, hein, c'est bon, c'est écrit le grammage. Tu savais ça quand même? Ouais. Non, c'est vraiment un mec qui n'a jamais cuisiné de sa vie. Ça c'est le couteau de Andrew. J'ai vu dans la vidéo que tu casses mon couteau tout le temps, donc j'arrête de toi utiliser mon couteau. Ça fait 50, ça fait 75, 90, donc ça c'est 100, donc 90 c'est ça quoi. Et là dans les commentaires, mais je t'arrête tout de suite mon Xav, la pâtisserie c'est au millimètre, c'est au gramme près, sinon ça foire. Déjà la vérité, pour te dire la vérité, 600 g de chocolat je les ai pas. Parce que j'ai mis 630 g de chocolat. Et même pour te dire le sucre, je crois que je suis à 130 g. Comme dit Barry Ousmane, bah les couilles. Je mets dans le chocolat. Et voilà.
Hop. Et on laisse comme ça. Ok? Donc là, on va clarifier les œufs. On va mettre une poubelle de table. Donc, on va monter les blancs là-dedans parce que c'est plus grand, les jaunes là-dedans. Je prends mes œufs. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça en fait, hein? T'en as 18 là. Blanc ici. Jaune là. Blanc. Jaune. Poubelle. Voilà. Donc blanc, on va monter en neige. Jaune qu'on va mélanger avec le sucre. Donc 100 g de sucre avec 18 jaunes d'œufs. Ok? Hop, tu le mélanges. Tu peux mettre une pincée de sel aussi. On les pas sur la quantité du sel parce que tu sais, on dit souvent ce qu'on aime bien dans les desserts de Xaf, c'est toujours une petite pointe de sel quoi, tu vois, c'est révélateur. On a touché à rien pour l'instant. Je touche à rien et ça commence à fondre, tu vois. Mais ça accroche pas. Oh, c'est pas très rapide hein. Ouais, j'ai mis un feu doux. Tu veux qu'on accélère la bécane? Allez, on bombarde là. On passe la seconde. Putain, je crois qu'on est en roue libre là. Hein. Donc on va blanchir les œufs, les jaunes d'œufs avec le sucre. En fait, quand tu mélanges le jaune avec le sucre, ça les blanchit, c'est ce qu'on appelle ça, et tu vas voir la couleur va blanchir. De là, tu mélanges. Là c'est orange. Mais quand tu vas dissoudre le sucre et tu vas bien mélanger, incorporer de l'air et tout, ça s'appelle blanchir et en fait ce qui se passe c'est que ça va devenir un peu plus blanc. Pas totalement blanc mais à force de mélanger ça s'éclaircit. Blanc en neige, tu l'as fait à la mano? Tu veux? Non, c'est une question. Vas-y. Quand je pas cap. Blanc en neige, ouais, je fais à la main. Là, ça donne une texture un peu plus sirupeuse, tu vois. C'est un peu plus lié que tout à l'heure. Ok, là après, il faut monter les blancs en neige. On va prendre un fouet plus grand parce que comme ça, on a une plus grande surface. On va pouvoir bien incorporer de l'air rapidement. Pour monter les blancs en neige, il faut mettre une pincée de sel dans les blancs. Ça aide à actionner le montage des blancs en neige. Ok, voilà, et voilà, tout simplement, il faut mélanger. Il est 29 sur Mario Blow. On va voir combien de temps il faut. Hein. C'est du réel. J'ai remarqué les vieux chefs, ils mélangent genre... C'est hyper lent mais franc. On voit des vidéos où ils sont en mode... Et ça va vachement vite. Ouais, ça marche bien. Voilà, donc on a les blancs en neige. Mais quand tu vois ça vraiment, tu te dis tiens, je vais être pâtissier. Franchement, j'ai tendinite, j'en peux plus. On vous embrasse. Les DJ dans les... genre Pacha Club. Tu sais, il met un son. Ah, doucement les enfants. On va gagner des bouteilles de champagne. Le premier qui se déshabille. C'est le striptease. Ah, ça monte là. Là, t'incorpores de l'air comme ça. Tu fais ce geste là. C'est incorporer de l'air dans tes blancs. Là, on y arrive presque parce qu'on arrive bientôt au bec d'oiseau. On y est là. No bec. Si tu les montes trop, après ils vont casser. Tu sais, ils vont devenir. C'est cassant, ça va pas. Tu vois, ça va faire des. De la mousse là. Ouais, une mousse comme dans l'océan là, la mousse dégueulasse, tu vois, c'est pareil. Il est quelle heure? 28, 29. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes pour 18 blancs d'œufs. Bingo! Donc, t'as vu, les jaunes blanchis, les blancs montés, le chocolat. Dès que tu commences à toucher là, tu vois, tu te rends compte que ça fond. Hein. Je pense qu'on peut même se mettre hors du feu. C'est vraiment qu'une recette au bras et à mélanger. Hein. Regarde le bras du titan, frère. Je suis même détendu, il y a la bosse. Il y a la bosse. Et donc mon chocolat, je le mélange. Petite Marie, je parle de toi. Hop, bien fondu. T'as vu, ça a bien fondu avec le beurre et je vais l'incorporer dans mes jaunes. Oh, il est hyper épais le chocolat. Ouais, je me suis peut-être trompé sur un truc. Bon, allez, on mélange. Ça va être la meilleure mousse au chocolat qui existe au monde. Bon, ça commence à avoir une bonne tête quand même, non?
Ouais, et après, en fait, ce qu'il faut faire, c'est incorporer les blancs délicatement et ça va rendre le truc mousseux. Après, on va le mettre dans une plaque au frigo et on aura une mousse chocolat. Ça sent bon, hein. Moi, ça me rappelle mon enfance. Je le déconne pas parce que je faisais des gâteaux quand j'étais petit, même si je les mangeais jamais et que je les ratais tout le temps. Mais ça me rappelle ça, ça sent l'enfance. Ouais. Voilà, c'est bien mélangé. Je vais reprendre la maryse. Ça, on a un travail bien propre et on va se mettre dans un bol plus grand et on va incorporer. Ça, on va mélanger comme ça et on va mettre les blancs petit à petit. Petite Marie, je parle de toi. Alors, moi j'ai vu les pâtissiers, ils font tout le temps ça. Attends, on va faire ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se gardent toujours des blancs qu'ils mettent avec l'appareil, tu vois. Et ils se font le plaisir de le mélanger au fouet au début. C'est un peu pour détendre l'appareil. Et après, ils incorporent le reste. Parce que sinon, c'est compliqué, je crois. Là, tu vois, j'ai vu, eux, ils font ça. Ils mélangent au fouet avec les premiers blancs pour rendre le mélange aérien. Et ensuite, ils incorporent les blancs petit à petit avec la maryse. Donc, tu vois, Là, c'est plus facile de coup. blanc, et après, ils font ça. Un truc que j'ai jamais réussi depuis tout petit. Donc, petit à petit, ils font tourner le bol. Comme ça. Là, tu prends le fouet, clac, 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 ça casse tout. Hein. Voilà, hein. On va pas trop la mélanger. C'est bien comme ça. Et là, après, il faut laisser au frigo quelques heures et clac, ça va figer. C'est bon. Non, c'est bon. Hein. Mais c'est servi comment là en ce moment? Belle quenelle. Belle quenelle genre sur assiette? Ouais. Avec fleur de sel, huile d'olive. La coulante. Ok, et là tu mets au frigo quelques heures. Donc là, tu vois, je l'ai laissé à peu près 1 heure au congèle. Mais tu mets au moins 3-4 heures au frigo et là, bam, ça bouge pas, t'as vu? Bon, maintenant il faut trouver un dressage. Mousse au chocolat à 70%. On va rajouter de l'huile d'olive extra vierge et de la fleur de sel Maldon. Alors moi je me suis dit je prends une belle quenelle, je prends un peu de gruet de cacao. Donc c'est la fève de cacao concassée, qui s'appelle du gruet. C'est pas sucré, c'est croquant et ça rapporte de la texture. J'en mets un peu là comme ça, vraiment en mode support tu vois, dans l'assiette. Ouais. Là, je viens taper. Putain, franchement, hein. Une belle quenelle de mousse comme ça. Ensuite, je rajoute les tuiles qu'on a fait. Tu vois, croustillant. Genre, tac. Tac. Bien. Ensuite, l'huile d'olive. Vraiment, hein, c'est du goût. Et la fleur de sel. Et là, je pense qu'on a un dessert classique, tout simple, mais qui est bon. On goûte, tu vois, bien, tac, go, croquant, stylé, mousse, fleur de sel, huile d'olive. J'aime pas les mousses au chocolat, mais je vous mens pas. Là, elle est grave bonne d'où. On va laisser reposer. Faut la reposer pour que ce soit un peu plus aérienne. Juste du repos. Moi ça je l'envoie direct. Hein. C'est bon hein. La fleur de sel et tout, ça tabasse. Elle est bonne avec le sel. Hein. Quand c'est simple, c'est bien fait, c'est bon. Hein. Ouais. Hey, écoute ça frérot. T'inquiète. C'est le nouveau dessert. Oh, les muffins là, putain, tout le monde est kiffé d'ouf. C'est vrai. Ouais, les 1000 là, putain, tout le monde est kiffé de muffins. Moi j'ai posé tout le monde la question, tous les gens qui sont payés des muffins. Mais je mange, je vois pas. Bismillah. Comment? Huile d'olive, fleur de sel. C'était bon. J'ai mis du sel. Oui, il y a eu le goût de sel. C'est bon hein. Non, oui, mais oui, t'as la main Bah, limitée, c'est- c'est bon. Oui, Ça fait la différence. oui. Faut une chantilly en une bonne chantilly blanche En pipette? en pipette.
Tout simplement. Et là, je vais rajouter donc ma panna cotta, chocolat blanc et vanille. Et la go. Gruet. Tu sais, je mettrai pas forcément trop dessus. Huile d'olive. Plein de sel. Ouais, posé comme ça. Pas que ça vienne couper. Pas mal, hein. Ouais. C'est gourmand, hein. On goûte. Alors là, t'as vu, bien prise. Ça vient adoucir. Un côté plus vanille, ça fait du bien. C'est grave bon. Mais je te jure, c'est grave bon de ouf. Tu vois, quand on se met sur une recette, on a toujours fait des trucs mieux que ce que de base, tu vois. Trop stylé en vrai. Ouais. Je suis trop content.